Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va parler solidarité. Et on sait que samedi dernier, le pays s'est réveillé avec cette nouvelle meurtrière, donc un terrible tremblement de terre qui frappe Haïti de manière générale, mais qui dévaste en grande partie le grand sud du pays, notamment 3 départements sud, Nip et Grand'Anse. Le bilan est étonnant, écœurant aussi. Plus de 1200 personnes ont perdu la vie donc, lors du passage de ce terrible tremblement de terre sur le grand sud d'Haïti. Des milliers, vraiment des milliers de sans-abri, environ 30 000 familles sont sinistrées, touchées donc par ce terrible tremblement de terre sur Haïti. Et aujourd'hui, avec l'ancien Premier ministre Evans Paul qui est à ma droite et l'ancien pasteur président du Rotary Club de Pétionville à ma gauche. Et ces deux hommes, d'abord M. Evans Paul, ensuite M. Jean-Hervé Landrin, avec eux deux, nous parlons pas de solidarité et ou même tout, qui suivre l'émission aujourd'hui, on va faire des propositions, on va sympathiser, mais on va ou même tout pour solidarité au mon grand sud, un pays qui est frappé par tremblement de terre. C'est là. Monsieur Evans Paul, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Desaugustes, bonjour, Monsieur Landrin. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices et Radio Télémétropole. Bonjour, tout le monde dans le sud, tout le monde dans Grand'Anse, tout le monde dans Nip, tout haïtien qui sensibilisé, qui frappé, qui n'a la peine. Une fois en plus, le pays a trouvé le non-drame, nous vivions une catastrophe. Et bien aimé thème Télémétropole choisi matin, bien aimé thème M. Desaugustes saute exprimé solidarité. Solidarité, c'est le maître mot. Et c'est au nom de solidarité, ça, nous la matin. Monsieur Landrin, une autre fois encore, bonjour. Bonjour, téléspectatrices, téléspectateurs de Radio Métropole. Bonjour, Jean-Jules Desaugustes. Bonjour, Monsieur Evans Paul. C'est un très grand plaisir pour nous aujourd'hui. Mais c'est avec une grande tristesse et de participer dans ce journal-là, dans cette émission Le Point aujourd'hui. Et nous avons eu un rendez-vous pour annoncer et expliquer une nouvelle positive. Mais malheureusement, entre-temps, nous avons eu ce terrible tremblement de terre qui a affecté toutes les populations du Grand Sud et spécifiquement de la Grand'Anse. Donc, je veux saluer, m'a dit bonjour, toutes frères ma soeur qui sont dans la Grand'Anse là. C'est nous vraiment frappés par ça qui arrive, mais depuis que elle est arrivé, tout Rotary Club a mis en branle-bas comité des assos et nous déjà commencé à travailler sur le terrain. Évidemment, ou même qui c'est téléspectateurs, téléspectatrices, ou même qui fait partie d'une institution publique, privée, une organisation non gouvernementale, nationale, internationale, tout simplement, on peut participer dans l'émission aujourd'hui pendant avoir composé le 3702 2021, 3702 2021, ou bien composé 28 16 52 52, 28 16 52 52. 3702 2021, c'est le numéro capable de composer pour partager sur les compréhensions ou solidariser avec Moun Grand Sud, c'est-à-dire sous une initiative vous les lancer, mais on n'a pas rappelé Métropole pas responsable d'aucune proposition, d'aucune promesse qu'a faite, donc dans l'occasion ça. Et on a commencé par M. Evans Paul. D'abord, question basique, comme dans un jeu de psychologie, qui compte lorsque le tremblement de terre a passé samedi dernier? Je trouvé moi au Cap Haïtien, justement sous boulevard, dans le carénage, dans un hôtel qui est le Jardin de l'Océan. Et puis vers 8h15, avec deux camoins, j'étais Sinoïs, on a parlé de tremblement de terre, on a parlé de tsunami. On a dit bon, hôtel, ça c'est pour y va me dormir là-dedans, même penser que
Et si tu as un bail comme ça qui passé, bah là capable grave dans hôtel comme ça. Pas connais pour qui ça me pour une conversation ça, mais dans le moment m'a parlé de ça, choc là t'a passé. Même pas de sentir, pas de sentir rien, pas de sentir rien, grand pile mon au cap qui sentit, il y a monde qui relève tout de suite qui dit grand tremblement de terre, commencer à recevoir un pile appel du sud de Port-au-Prince ou même de l'étranger. Et particulièrement de Cap-Haïti, c'est côté MTI. Bon, c'est comme ça, me prend triste nouvelle là, avec tout ça qui vient de suivre, nouvelle, là, moi, bien sûr, de anciens députés, anciens sénateurs, anciens magistrats communaux, anciens délégués départementaux. Monsieur Gabriel Fortuné, il remplit tout rôle ça dans le sud là, de Thématou, qui c'est un dirigeant politique que j'ai eu une chance de rencontrer pour la première fois, ça fait 2 semaines seulement. Et tout l'autre monde qui est victime, tu prends une nouvelle tout que cardinal là t'es touché, t'es blessé, bon bien content les vivants, souhaiter le rétablir. Bon, nous avons un gros drame, nous avons une grosse catastrophe là et qui vient ajouter à ça nous gagné déjà qui m'a dit faut nous prendre avec un pile sérénité, gain problème. Si gain problème, faut nous chercher solution. Nous pas jamais parer pour problème, cependant nous pas qu'à chercher solution en division. Nous pas qu'à chercher solution dans polémique. C'est pas moi pour mon accuser mon pour mon suspect mon, c'est tout le monde mettre ensemble faire ça capable pour sauver moun qui blessé, pour aider moun qui dans situation difficile, qui pas gain caille pour dormir, pas gain manger pour manger. C'est vrai qu'il y a un problème, système l'État mal organisé, il y a toute qualité de problème qui existait, c'est ça qui fait une catastrophe là même parce que c'est vrai qu'il y a un séisme, mais catastrophe là, c'est pas paquet de dégâts qui fait parce que justement, il faut tout le monde connaître un bagage fondamental. Nous pas capable d'empêcher cyclone, nous pas capable d'empêcher tremblement de terre. Mais un bagage nous t'es capable faire, nous pas jamais fait. Nous t'es capable éviter ou bien limiter les dégâts. On a posé même question à même tour, M. Jean-Hervé Landrin, qui est past président de Rotary Club de Pétionville et vice-président de l'actuel comité. Qui côté où tu es, lorsque tu as vécu le tremblement de terre ça? Donc, mon cher, et m'était fait quitter la carrément à peine 5 minutes. Donc, j'étais à l'intérieur, je prendre Delma 75, et pas Delma 75, plus blanc, j'étais fait quitter Vivi Michel. Mais ouais, mon saute dans la rue. Et moi, ma machine qui a cassé tête tournée, et puis je me sens machine, je me dis, mais si mon saute dans la rue, j'aimerais sortir, c'est sous quelques moun passé ou bien quelques bagages, quelques chiens ou mon bagage comme ça. Et puis, je campe la machine, je me dis, mon sac passé, je dis, tremblement de terre. Tremblement de terre, donc, je continue route, et puis, là, je suis dans le club blanc. Et adjoint, c'était un entraînement taekwondo que je fait. Et tout le monde, nous avons mis dans dehors espace parce que c'est à l'étage que nous entraînons. Et c'est vraiment un gros choc parce que même immédiatement, mes relais et compères et amis d'enfance, parce que mes nationalités cayennes, tout le monde, pendant des années, plusieurs monde commencé mon Okaï, parce que j'ai passé toutes les vacances au Okaï. Donc c'est Philippe Josselin, premier bail, mes frères. Mais relais, monsieur dans le téléphone, et c'est chance pour nous qui répond au téléphone facilement. Monsieur répond et monsieur, c'est pas chance, c'est dans le marché d'aller, de quitter la caille, qui sous place là, une ancienne maison qui mélangeait, parce que au caille, il y a une caille en bois qui mélangeait avec construction en béton. Et puis monsieur quitte caille dans le marché, là, monsieur retournait, caille plate. Donc, il manquait perdu 11 amis. Parce que après, si mon dernier cyclone qui était passé, Tigouave nous écrasé, pas de gain pont. Nous sommes passés dans de l'eau, nous sommes arrivés, nous sommes porté maquette pour monsieur, pour l'autre amis que nous avons en bas. Et puis nous sommes allés avec un camion de First Kit, First Aid, que Rotary Club de Pétionville te remettre Rotary Club de Caille, que nous avons fait distribution. Donc, même là, en tant que Rotarien, mais camper sur tout ça, je fait, même entraînement, c'est camper devant 2 téléphones. M'a fait appel, m'a contrôlé pour moi, c'est tout le même club, m'a contrôlé. Et c'est parce qu'actuellement, nous, même côté, nous tirons sonnette d'alarme et comité central désastre, tout Rotary Club d'Haïti est réuni. Nous-mêmes dans le club, nous réunissons tout. Nous avons commencé des actions déjà. Nous avons déjà commencé à faire évaluation pour qu'on ait. Mais action une action que nous participons, qui était principale que nous avons fait pendant la journée, c'était une coordination que nous avons fait avec Haïti Air Ambulance qui était
hélicoptère que le mettait à disposition. C'est une solidarité haïtienne enragée qui fait automatiquement. Ça veut dire que Haïti a une pile capacité et que pour nous faire coordination, pour nous chercher malades qui sont plus graves, pour nous évacuer à partir des cas et pour nous envoyer vers des hôpitaux à Port-au-Prince. Et permettez que nous te poser question ça à nous tous les deux. Qui sa solidarité à t'adouiller, je dis à mon grand sud, M. Evans Paul, M. Landrin? Bon, chaque monde fait ça, il est capable, mais il faut l'organiser. Moi-même, je suis partisan d'une solidarité ciblée. Ça, moi, les ciblés, et, par exemple, dans ces Vives, Santé Vivre Ensemble, m'a dirigé, nous pourrons cibler une zone. Parce que nous n'avons pas une grosse institution, nous n'avons pas un gros moyen, nous n'avons pas un financement international, ni financement national. C'est membres qui peuvent coller, sympathisants, tout lancer un appel pour tout le monde peut coller, participer jeunes capables. Mais nous avons réuni pour nous cibler une zone, une communauté. Parce que si nous faisons comme ça, la plus efficace. Si chaque organisation, et si l'État peut être capable de faire, ça aurait un dispatching. C'est bon que la vient dans la poche. Une sorte de coordination pour dire là, pas rien du tout. Allah, renforcer là. Je pense que le capable plus efficace parce que au capable de tendance que tout le monde a local. Peut-être ville locale ou bien sûrement ville locale, c'est ville qui est plus victime. Mais entendez dans Grandance, Pestel, l'asile, dans NIP, etc. Là, nous prenons sans nous pour nous cibler un côté. Nous pensons que ça permet de nous plus efficace pour nous capables d'évaluer tout et puis nous-mêmes tout pour nous comprendre ça va passer. C'est à deux temps. Gagner une solidarité qui va manifester par des gens qui ont expertise dans le secours. Dans le niveau de vivre, nous gagnons une structure qui est le VAVA, Volonté Action Vivre Ensemble. C'est des gens qui sont des secouristes bénévoles. Un monde qui voulait aider, qui est capable d'aider, parce que peut-être des gens qui ont battu comme jusqu'à présent, nous sommes en 2010, il y a des gens jusqu'à après 3 semaines, ils étaient vivants. Alors, le travail pour chercher des gens qui sont vivants, c'est les mêmes qui priorité. En même temps, il y a des gens qui sont dans une situation difficile, qui sont blessés, il y a des gens qui n'ont pas manger, qui n'ont pas de l'eau pour boire, qui n'ont pas de rad. Alors, je pense que solidarité, il faut que l'organiser, et il faut que l'organiser sans parti pris, sans polémique, sans division. Monsieur Landrin, vous avez une réaction. Qu'est-ce que de solidarité pour au-delà de services que Rotary Club lui-même est impliqué dans l'autre en termes de secteur d'action également? Bon, solidarité, nous déjà commencé là parce que nous-mêmes, au niveau de Rotary, parce qu'on est Rotary, nous c'est une organisation internationale de charité. Et c'est une association d'hommes d'affaires, de professionnels à travers le monde. Nous avons près de 1,2 million de membres à travers le monde. Haïti fait partie du district 70-20 qui regroupait 11 îles dans le Caraïbe. Donc, donc nous relèvons ça district. Donc, district 70-20 dont Haïti fait partie, et commencer et mettre sous pied et des structures de levée de fonds pour nous déjà commencer à lever de fonds de façon pour nous aider effectivement frères nous et sœurs nous en Haïti. Mais Rotary Club d'Haïti, tout, nous avons un comité désastre, nous avons un comité désastre district, mais nous avons un comité désastre tout Rotary Club d'Haïti. Donc nous déjà travaillons déjà. Actuellement, nous avons une identification de besoins qui besoin nous période d'évaluation. Donc, il y a un Rotary Club des Cailles, il y a un Rotary Club de Campérin et il y a un Rotary Club de Aquin qui est dans la zone. Malheureusement, nous avons un Rotary Club Jérémy, mais il y a des années que le club ça n'a pas existé encore. Donc, nous déjà avons une antenne ça dans le sud-là. Donc, nous commençons l'évaluation. Donc, nous allons commencer. Et dans ce semaine-là, nous gagnons pour aller physiquement pour nous continuer la coordination. Mais ça me gagne pour me dire, côté que son bagage qui est au niveau international, je parle au point de vue caribéen, et même personnellement, j'ai des contacts Jamaïque parce que j'ai étudié à l'University of the West Indies, j'ai étudié Jamaïque dans le temps. Je n'ai pas de chance dans un gros pays en Europe, ou bien aux États-Unis étudier. Donc, j'ai des contacts Jamaïque, mais des nègres qui étaient en promotion, qui sont des hommes d'affaires qui réussissent, qui Rotarien tout, ouais, parce que Rotarien, c'est servir d'abord, c'est devise nous. Donc, mais quand on parle avec eux, même jour tremblement de terre, là, nous commençons à mettre plusieurs clubs ensemble Jamaïque pour nous
pour nous voir si nous avons des matériels médicaux que l'hôpital des Caïlans, que nous avons une liste là, en anglais, que nous avons traduit, ça a besoin actuellement, qui est en shortage, qui manquait. Donc, et avec problème route qui gagne tout, donc nous identifions, donc nous avons fait des démarches avec le consul d'Haïti, consul honoraire d'Haïti, qui est Jamaïque, qui aujourd'hui là, nous avons un contact tout qui pour mettre nous en contact avec le Jamaica Defense Force, c'est-à-dire que c'est l'armée jamaïcaine qui a prêté nous des avions pour nous essayer le plus vite possible atterrir et à accompagner nous. Maintenant, il y a une question d'accessibilité des routes, M. Evans Paul, M. Jean-Hervé Landrin, et de temps. Donc, il y a des gens qui sont dans une situation pas qu'attendre. Donc, qui ça nous pensait que tu as de fait aujourd'hui à là, pour que nous avons de vraies nécessités, qui peut-être qu'ils ont perdu, pas un côté plus dormi, et une question de cyclone, tempête Grace qui est annoncée sur Haïti, évidemment qui est en nette régression, mais que ça a fait en termes d'action, d'aide, de solidarité pour les gens qui ont perdu toute bagaille. Mon cher, je connais que mais rapidement, il y a un plus gros problème, parce que nous déjà avons un training 2010 là. Nous avons un training tremblementaire 2010 là déjà. Nous déjà connaissons qui ça que nous avons besoin immédiatement. Qui ça a besoin, c'est de l'eau, c'est tente, c'est côté pour dormir à shelter. Vous comprenez? Et puis surtout, parce que samedi, mettez plus accent sur l'aspect médical, parce qu'actuellement, c'est sauver la vie. Et le Premier ministre Evans Paul t'a dit ça, il dit que c'est actuellement le seul souci, nous, c'est TV créé, il faut nous sauver quand même. Vous comprenez? Donc, vous avez réaction sur ça, M. Evans Paul? Oui, je pense que aussi faible que l'État, c'est l'État qui doit organiser ce quoi. Et même si chaque monde, au tarif, etc., il y a des bagages, c'est l'État pour faire les. Et pour aller gagner, ou bien commencer à gagner aide internationale qu'à privé, et bien, ça, mot dispatching, mot organisation, essayer planifier pour assurer. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour établir priorité. La première priorité, Jean-Michel Landrin, je vais répéter là, c'est sauver la vie monde qui est blessé. Et dans sauver la vie monde, continuer à chercher monde qui est en bas des combes. Yon moun mouri, leur constater cadavre. Tout ton pas joindre cadavre, il est réputé vivant. Même s'il dégaine 2-3 jours en bas des combes, c'est le principe. Chercher moun, depuis son moun yo pas ouais, yo suspect côté lié, c'est pour nous mettre main tout le monde chercher. Pendant qu'on chercher tout faut une technique pour moun qui chercher pas victime. Parce que des fois on chercher moun en bas des combes des potes bagaille qui arrivé. Alors je pense que c'est la priorité. Il y a des bagailles c'est l'État qui pour faire libre, même il y a des aides qui a bail c'est pas par l'État parce que l'État commence à mettre moyens, tracteurs, les engins qui pour déblayer côté pour déblayer, on connaît la route qui mène vers Jérémy totalement obstruée. Vers les cailles difficilement vers les cailles, bon, on connaît tout et nous très limités dans la capacité hélicoptère, avion, etc. Mais bon, pas un aéroport tout. Elle dit que bon aéroport dans Jérémy, mais qui a un type d'avion qui descend là-dedans. Mais tout ça capable de faire, c'est pour nous faire les priorité, c'est sauver la vie monde et puis la vie et survie. Monde qui blessé, il faut nous sauver. Monde qui dans une situation difficile parce que dans bas ils prend maladie, etc. Surtout qu'on a fait Covid-19 qui l'a tout. Même si peut-être il pas faire pile dégâts ces jours-ci, mais il a tout. Et puis il faut prendre en pile précaution. Alors, j'aime de dire tout à l'heure, il y a une question solidarité qui doit être faite non bien de sérénité pour ne pas faire dans tête chaud, dans attaquer moun, dans suspect moun, dans critiquer moun, ce n'est pas le moment. Nous connaissons nous faibles. Il y a deux bagages pour nous considérer. Il y a une vulnérabilité. Nous vulnérables parce que il y a deux bagages que nous ne pouvons pas empêcher. Nous gagnons faille sismique qui traverse dans le pays, qui menace le pays, particulièrement l'ouest et nord. Et mon nord parle avec nous, nous très menacés, même si fois ça nous pas frappé. Et bon, il y a le nord-ouest qui est un peu touché. Et il y a un sud là, tout le monde connaît ça qui arrive n'importe qui l'heure. Nous pas qu'à empêcher le tremblement de terre là, mais nous sommes capables d'organiser nous pour faire moins de dégâts. Donc, un deuxième bagage que nous ne pouvons pas empêcher, c'est le cyclone qu'on a annoncé qu'il y a un mauvais temps. Alors, il y a deux sciences haïtiennes que nous connaissons et il faut apprendre tout le monde à l'école. C'est la géologie et la météorologie. Météorologie et géologie. Géologie, c'est pour question
sismique là, faut ti moun l'école connaît, c'est pas une science puis à apprendre dans l'université non. Faut commencer à apprendre depuis la primaire. Il vient de devenir une culture haïtienne. Météorologie est important parce que nous concernés par deux phénomènes qui demandaient une certaine connaissance de deux sciences. Et je réserve une bonne parler de ça depuis 2 fois parce qu'il y a des gens qui déjà écrit des livres sur ça. Certainement, après Posda, on a parlé sur ça. M. Landry a toujours ton petit mot pour nous prendre Posda. De capter certainement. Même depuis la petit, depuis à partir de 6e, depuis même avant la géographie, il y a une section géologie, on connaît que le pays d'Haïti, c'est un pays extrêmement sismique, tu vois. Donc, je crois que c'est système d'éducation, mais c'est l'autre topic. Donc, je devais ajouter qu'il y a une coordination nationale parce que je crois que le ministère des Plans, nous-mêmes dans Rotary, on est obligés à suivre la procédure. Parce que si nous avons des choses qui sortent de l'autre bord, il faut que vous faites dans les normes. Donc, tout ça, toute bagaille, toute aide centralisée par la protection civile. C'est la protection civile qui est responsable pour dispatcher toute aide. Donc, nous-mêmes, dans Rotary, si nous avons des bagailles que nous avons besoin, nous toujours dit que mettez papier à l'ordre de protection civile / Rotary d'Haïti ou bien / Disaster Relief. Merci beaucoup, M. Jean-Hervé Landrin. M. Evans Paul, nous rappelons que ces deux invités aujourd'hui dans l'émission spéciale, ça n'a pas de solidarité. Comment les gens sont capables d'aider et qui sont capables de bailler, comment capable de bailler et comment capable de faire et tout. Donc, tant que nous sommes dit, les gens qui sont responsables ou structure qui est responsable ça, c'est Kounna, ici, centre d'intervention et question d'urgence dans l'institution d'État, qui a coordonné aide nationale et internationale pour accompagner les Grand Sud qui frappé par les tremblements de terre. Là. Évidemment, nous avons dit qu'il y a 2 numéros au cas où il y a des gens qui ont souhaité partager des idées, partager également donc, des envies de contribuer, si nous voulons, à aider les Grand Sud. C'est 37 02 20 21, 37 02 20 21, 28 16 52 52. Et pour capable écrire tout sur 31 76 36 38, partager des idées et dire qui gens capable porter un appui, une aide by compatriotes qui sont trouvés dans le Grand Sud, qui frappé par ce terrible tremblement de terre du samedi 14 août dernier. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de l'émission. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bon retour à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Côté que nous avons recevoir 2 grandes personnalités, c'est l'ancien Premier ministre Evans Paul et l'ancien président du Rotary Club de Pétionville, M. Jean-Hervé Landrin. Alors, nous avons parlé de solidarité, comment, avec qui est-ce, pour qui est-ce, etc. Il y a une institution, nous avons c'est Centre d'opération d'urgence nationale, qui c'est COUN, qui est une institution que l'État mettait sous pied chaque fois qu'il y a une urgence. M. Evans Paul, comme ancien Premier ministre, nous connaissons le Premier ministre qui est toujours président COUN. L'État, chaque fois qu'il y a une urgence, c'est une institution permanente qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Jean l'ai organisé, il y a COUN, COUD, COUC. COUN, c'est Centre d'opération d'urgence nationale. COUD, là, c'est Centre d'opération d'urgence départementale. Et COUC, c'est Centre d'opération d'urgence communale. Comme nous connaissons, nous capables n'importe qui les frapper par tremblement de terre, par les as. Eh bien, il y a une structure qui est en place. Ça ne veut pas dire très organisé, ça veut dire qu'il y a des moyens, mais au moins, il existe. Et je dis, c'est COUN là qui est pour coordonner toute aide internationale, mais une partie de l'aide nationale également. C'est vocation. Tout le monde qui a un bagage, il les bail et il est capable de passer par COUN au niveau national, par COUD là au niveau départemental, dans le sud, dans la Grande Danse et dans le NIP qui peut s'affecter. Et par COUC au niveau communal, et je pense que son moyen qui fait si on veut bail, quel que soit son bail là gagner déjà structure qu'il a et pour recevoir. N'empêche qu'on voit des situations côté monde qui fait des opérations directes. Par exemple, Rotary, il y a une habitude déjà, il y a une structure déjà. Il ne pas empêcher l'autre, mais quand même structure l'État, c'est les mêmes qui t'a dû assurer la coordination pour éviter. Il y a un côté qui joue en pile, il y a un côté qui ne joue rien du tout. Maintenant, comment nous voyons
aide internationale qui a privé sous pays, je dis en pile pays, les États-Unis, le Canada, Chili, Saint-Domingue, Venezuela, etc. En pile promesse, en pile aide, et nous au point que l'avion commencé à atterrir également sous Tamak aéroport là. Donc comment nous voyons ça appui ou proposition, est-ce que c'est pour moyen tout quelque part de gaspillage comme ça a été le cas lors du terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, côté que aide était mal orienté, mal circulé et tant pour se dire ça qu'on a besoin, c'est surtout eux-mêmes qui va jouer. Monsieur Landry, bon priorité, on va parler après. Je pense que ça, c'est une question que tu as pu se poser politique là au lieu de. Ah bon, non, je suis capable de répondre. Je suis capable de répondre. On parti même de pour parler avant. Bon, et nous-mêmes dans Rotary, parce que le projet que nous mettons sous place en Haïti, nous supposons un rapport par Rotary International que le projet a que lui vraiment atteint Bully et il a continué à opérer. Tu vois, donc dans le cas d'urgence là, nous avons un Rotary Club qui gagne à travers le pays. Là que nous-mêmes nous recevons aide, mais l'aide a passé par la protection civile, mais c'est quand même nous-mêmes qui prenons le dispatch dans le côté que besoin, côté n'a identifié, côté n'a même gens que M. Paul Jou, que lui a intervenu dans telle région spécifique, nous-mêmes tout n'a intervenu dans des régions bien spécifiques tout. Donc là nous bail aide ça il faut nous bail rapport pour nous montrer comment aide la distribuer, comment que lui passer. Et nous faisons nous voir rapport ça by Rotary International. Donc c'est un bagage qui est très très important, c'est ça qui permet nous toujours jouer l'aide de l'autre club à travers le monde. Parce qu'actuellement là, il y a 1 200 000 Rotariens que c'est sur Haïti que on prend que focus et c'est des hommes d'affaires. Nous avons une fondation Bill Gates qui travaille avec nous. Nous dépensons des millions et des millions de dollars pour nous éradiquer la polio à travers le monde. Actuellement, la polio, c'est nous avons le slogan, nous montrer que nous arrivons comme ça, nous presque finis. C'est dans 2 ou 3 pays par la polio. Haïti recevra plusieurs millions de dollars en vaccin pour éliminer le polio la Caraïbe. Et nous cherchons une autre leitmotiv, une autre activité pour nous remplacer le polio. Et l'autre activité, ça les handwash. C'est un bail très ambitieux, c'est d'ici 2030, nous voulons que chaque Haïtien ait eau potable à Caraïbe. Donc, nous travaillons sur un projet eau qui est les handwash et sanitation, Haiti Water and Sanitation Program. Et là, nous déjà, il y a plusieurs côtés que nous avons intervenu. Dans le Grand Sud, là même, nous déjà travaillons. Nous avons un projet Cavaillon, nous avons un projet Okaï, nous avons un projet Ferrier du côté du nord-est. Et nous allons inaugurer bientôt des projets Léogane, nous fouillons puis et nous travaillons avec OEPA et DINEPA. Maintenant, même question à M. Evans Paul, peut-être tu es passé là-bas, M. Jean-Hervé Landrin, sur question aide internationale là, qui regarde que nous gagnons sur les. Bon, les APD des mondes, c'est parce qu'on a besoin qui fait APDO. Et les APDO, ils ont aidé sans condition. Il y a une bonne institution qui est placée pour ça, il y a des moyens pour ça. Il n'y aura pas tant de gros problèmes pour intervenir tout de suite pour sauver la vie des gens. Maintenant, la question de gaspillage, je l'ai expliqué de 2 manières. Il doit gagner une structure qui a recevoir, pas préparée pour le recevoir, qui n'est pas préparée pour le bien séparer, pour le bien gérer, et puis il y a un gaspillage. Le gaspillage là, il doit gagner un côté malhonnête là-dedans, il doit gagner seulement un côté d'improvisation, de mauvaise organisation, de mauvaise gestion. Mais nous ne sommes pas capables aujourd'hui de parler de possibilité de gaspillage pendant qu'il y a un besoin. Si il y a un gaspillage, ça veut dire qu'il y a une partie mal passée, mais il y a une partie quand même qui peut le servir en privilégié, efficacité et de la besoin. Capable de gagner un problème d'efficacité, mais n'a pas privilégié besoin, c'est ça qui est essentiel. Excusez-moi de garder le téléphone parce que des gens qui ont contacté nous entre temps. Alors, moi-même, je pense que nous avons une situation d'extrême difficulté, qui a toute qualité là-dedans, il y a une division dans le pays, il y a une suspicion, il y a une expérience qui était passée en 2010. Mais au-delà de ça, je dis à nous, il y a des gens qui en ont besoin. Et depuis hier, il y a des avions qui commencent à venir. Et sous question aide humanitaire d'urgence,
même du point de vue politique, ils mettent un bémol. Donc on a un problème qui gagne entre États-Unis et Cuba depuis des années, il y a un blocus, puisque les Américains mettent un blocus économique sur Cuba depuis 60 ans. Eh bien, avion américain pas qu'à traverser le territoire Cuba. Eh bien, non. Pour question humanitaire. Pour question humanitaire, par exemple, le 12 janvier 2010, le gouvernement cubain te permet à avion américain traverser le territoire. Question pour avion arriver plus vite pour aider là. C'est pour nous montrer, même au niveau international, il y a un dépassement qui fait, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, il faut le faire. Ce n'est pas un moment pour une rivalité politique, pour ne pas attaquer les gens sur la religion, sur qui parti politique, si vous avez un gouvernement par un gouvernement. Il y a une solidarité, même s'il est nécessaire pour nous poser problèmes structurels et tout. Parce qu'il y a une catastrophe, il y a une différence entre désastre et catastrophe. Désastre, c'est frappé. Catastrophe là, c'est leur pas paré pour gérer des désastres là, et puis ils font un paquet de dégâts. Parce que on vit dans Los Angeles, on va faire une semaine, on va contre le de terre. Il y a pas de gros magnitude. Et on pays dans le Chili, c'est toute la journée. Mais là, il y a passé par exemple, il y a des gens qui mourent. Comme moi, je dis, nous pas qu'à empêcher le de terre cyclone, mais nous qu'à limiter les dégâts. C'est le système d'organisation pays. Parce qu'il y a une différence entre vulnérabilité et fébrilité. Non vulnérable. Non vulnérable parce que nous sous chemin cyclone, et ce n'est pas nous choisir. Non vulnérable parce que nous avons une faille sismique qui traverse le territoire. Mais nous faibles parce que nous ne pas organisés, parce que nous divisés, et les ça, nous frapper plus parce que nous faibles, les mauvais temps passés sous nous, soit tremblement de terre, soit cyclone, malheureusement. Même temps, maintenant, peut-être ramener question solidarité à tout, à une question de prévision. Exactement. Puisque nous ne pouvons pas empêcher ni cyclone ni tremblement de terre. Si ça va passer demain dans notre ville, en Haïti, qu'est-ce que tu as de fait? Est-ce que nous parlons de nous-mêmes tout à côté de culture, de comprendre le phénomène, mais préparer-nous davantage pour nous faire face à eux-mêmes? Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça instructivement? Demain, si une solidarité n'a demandé, c'est peut-être pas pour manger directement, pas pour médicaments directement, mais n'a pas conseil de base. C'est nécessaire. Même ça me dit que j'ai l'impression que nous pas vraiment apprendre des leçons de 2010, parce que si tremblement de terre ça de 7.2 ça c'est Port-au-Prince qui était passé, nous doit dire actuellement nous ne doit pas cacher là pour nous faire interview ça. Parce que nous pas respecter les normes de construction. Malgré ça, on a regardé la construction a fait dans mégapole ça, qui part au prince, qui a des millions d'habitants. Donc, c'est vraiment nous pas faire aucune planification, nous pas apprendre vraiment de 2010. De toute façon, système et structure sanitaire pays, tant bien que mal, et nous garder, si nous regardons dans les réponses que nous avons à COVID-19, là, nous voyons que nous avons certaines organisations. Et donc, je pense que c'est peut-être ensemble, c'est solidarité haïtienne d'abord. Ce n'est pas blanc qui peut venir faire solidarité pour nous, mais même au sein du Rotary, toujours à prôner et que nous-mêmes, nous avons fait pour tête nous tout. Ce n'est pas tout le temps avec Tikouine, nous avons demandé des cobs. Nous faisons lever de fonds, nous intéressons Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur à des projets à faire avec des bagages capitales pour payer. Pour nous suspendre pour tout le temps, c'est nous qui avons demandé. Bon, nous-mêmes, nous avons réalisé des levées de fonds. Nous voyons cobs pour combattre polio. Dans l'autre pays, là, ça a été un pays comme Haïti, qui a un problème, qui a besoin, mais là, vous voyez cobs pour aider l'autre pays. Donc, je pense que c'est dans le niveau ça. Donc, c'est peut-être ensemble, nous mettons de côté les politiques, tout problème, toute divergence que nous gagnons. Et puis, nous réussissons. Mais même comprendre qu'après 2010, nous avons réussi à solidifier la société. Même moi, pour la société, à disloquer encore. Mais pour nous avons l'autre drame. Ça, c'est l'autre message que nous avons pour nous mettre tête nous ensemble. Pour vraiment nous mettre tête nous ensemble. Tout Haïtien, c'est Haïtien. On met tête nous ensemble pour nous aller plus devant. Pendant M. Landrin a fait précédemment, il y a quelqu'un qui dit en 10 ans, Haïti vive des événements que le temps de vivre en 200 ans. Par exemple, tremblement de terre 12 janvier 2010, Mathieu en 2016, l'assassinat de président encore au pouvoir, à tort, à raison, décrié, aimé, mal aimé, bien aimé, on ne sait pas. Le président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier. Et je dis, tremblement de terre dans le grand sud du pays. Donc, ou d'avis que nous vivons des événements que nous avons de vivre
en 200 ans que nous vivons en 10 ans environ, M. Evans Paul? Moi, mal plus loin que ça, parce que Haïti a une histoire de tragédie, malheureusement. Et bien avant la naissance du pays, bien avant 1804, en 1770, nous avons passé une période de 6 mois, nous avons un tremblement de terre presque chaque mois, chaque 2 mois. Le pays a été écrasé. D'ailleurs, c'est ça qui expliquait, pendant longtemps, nous avons construit style gingerbread. Pour longtemps, tout caillou était couvert en tôle. C'est parce que faut construit léger pour l'être le long terre parce que plus gros choc là c'est les jouer en pile charge les pile béton masse béton tuer monde plus facile. Nous avons construit comme ça pour nous protéger nous de tremblements de terre. Malheureusement, pas transmettre de génération en génération. Ça va parler de plusieurs siècles qui traversaient ça. En 1842, Ville au Cap était détruit net. Tout le monde connaît. C'était dans l'occasion ça que Palais sans souci a été écrasé, etc. Alors nous avons une histoire de tremblement de terre. On ne peut même parler de cyclone. Mais le fait que nous ne pas transmettre tout ça qui est passé, tout ça nous vivions, nous venons commencer à construire en dur parce que nous avons l'autre phénomène de cyclone. L'être de terre a passé ou construit léger avec tôle pour protéger ou pour si la tombe ou pas mourir. Mais le cyclone passé, il découvre là, il fait tôle voler. Qu'on a nous construire en béton. De toute façon, nous en danger. Alors, c'est qu'on est pour nous connaître. C'est qu'on est pour nous connaître et m'a répété Claude Prepti, qui est géologue haïtien, qui est actif sur sensibiliser les gens sur la question ça, qui dit que le tremblement de terre n'est pas une fatalité. On va séparer pour nous parler. Et monsieur écrit 2 livres. Il écrit 2 livres, on va montrer 2 livres ça, qui produits par C3 Éditions. C'est 2 livres qui doivent servir dans le curriculum de l'école. Il faut le faire partie des outils scolaires. Parce qu'il expliquait tout phénomène, tsunami, inondation, cyclone, changement climatique, liquéfaction, mouvement de terrain, érosion des sols, sécheresse. Il faut nous connaître ça. Et je pense que travail, formation, éducation, sensibilisation sont un travail fondamental à côté de travail de planification, d'organisation. Parce que là, on parle de vivre ensemble, il faut avoir des institutions permanentes du vivre ensemble, qui garantissent vivre ensemble. Mais il faut gagner tout élan patriotique. Par exemple, je ne vais pas cibler personne, ce n'est pas tempérament. L'État n'est pas obligé de dire ou pas dans ses balles après ça fin de passe. Vous n'avez pas besoin de ces gouvernements pour communiquer qui disent balles pas qu'à fait, que mon pas qu'à dans plaisir pendant que gagnent des compatriotes qui sont victimes. Alors, il y a des côtés où fait balle dans le pays parce que 14-15 août sont gros fêtes liées dans le pays. Sont gros fêtes, que ce soit dans le CAI, que ce soit ces Cap Haïtiens, que ce soit Wanamet. Et 14 août, tout c'était un événement. C'était un événement du Bois Caïman. C'est exactement, j'étais dans le nord, parce qu'on est moins originaire de Bois Caïman. Nous sommes là pour nous faire une activité citoyenne. Ce n'est pas l'État qui a fait, parce que Bois Caïman toujours un côté, malgré l'importance de l'histoire du pays, mais en zone oubliée, abandonnée, etc. Mais nous voulons à l'occasion de 230e anniversaire congrès Bois Caïman. Tout après la cérémonie, moi je dis son congrès. Une cérémonie, son action religieuse, les gens ont baptisé, une cérémonie, on fait leur communion ou bien les présidents prêter serment. Nous avons toujours fait une cérémonie la prière protestant, catholique, vaudouisant. Mais ça qui est fait 14 août 1791, c'est un congrès pour nous dire que le système d'esclavage là pas bon. Et c'est là signal tout le monde c'est monde. C'est la nouvelle ordre mondial droits humains commencé, c'est dans Bois Caïman. Bois Caïman, c'est non seulement un patrimoine national, mais une dimension internationale de la dans sa lière. Et en 230 ans d'histoire de Bois Caïman, le seul président de la République en fonction qui était là, le 14 août 2017, c'était le président Jovenel Moïse. C'était pour raison ça qui fait communauté Bois Caïman, qui voulait non seulement célébrer 230e an en hommage à Boukman, Cécile Fatima et toutes les ancêtres nous, mais pour te rendre hommage tout à président Jovenel Moïse. Et comme cérémonie en fait dans l'après-midi, il était dominé tout par hommage qui t'a pris à monde qui était mort dans un gros tremblement de terre qui frappait compatriotes nous dans le sud, dans la Grandance. Et nous arrivons dans la dernière ligne de votre émission. On va rappeler nous rapidement l'activité que Rotary Club
mener dans le pays de manière générale, mais récemment, en termes d'accompagnement socio-culturel, parce que nous connaissons le slogan ou devise Rotary, c'est servir autrui d'abord. Oui, très bien. Eh bien, raison qui fait que nous étions supposés gagner émission, c'était concernant le fait que nous avons fait un projet l'année dernière qui était commencé en avril 2020, la pandémie coronavirus a fait ravage dans le monde et nous avons vu que la pandémie ça a été un pile problème s'il était vraiment entré en Haïti. Donc, comme nous dit, ce n'est pas anticipation pour nous travail, donc nous avons couru prendre devant. Et lors que nous avons une réunion district, nous avons dit que la situation était très grave en Haïti parce que la structure sanitaire n'est pas aussi solide que le pays qui est bon côté nous et aussi grand pays que pour les États-Unis. Et qu'on a tapé un problème. Donc, nous faisons un projet, ça, ils ont proposé, nous disent, présentons un projet. Donc, nous présentons un projet qui était très ambitieux, qui était un mini-usine oxygène pour plus 5 hôpitaux à travers la République d'Haïti, avec l'autre équipement anti-Covid. Et puis, le total projet a été monté à peu près 2 millions de dollars. Donc, à l'époque, ça a été un pile problème économique à travers le monde. Donc, nous sommes obligés de réviser le budget. Nous faisons un projet qui était aux environs de 180 000 dollars pour te bailler 5 incinérateurs à 5 hôpitaux à travers Haïti, l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien, l'hôpital Immaculée Conception des Cailles, l'hôpital La Paix et l'hôpital de Bienfaisance de Pignon et aussi l'hôpital de Port-de-Paix. Malheureusement, et nous n'avons pas réussi à faire fundraising assez pour nous couvrir 5 hôpitaux, nous couvrir 4 hôpitaux. Mais ça me voulait montrer nous dans le projet. Ça, c'est un projet qui est initié par des Haïtiens. Nous travaillons, nous mettons plusieurs monde ensemble. Nous avons fait un levée de fonds virtuel avec Bookman Experience. Et c'est la première fois que nous avons fait. Et c'est ça, nous avons fait un pile publicité à travers le monde. Nous avons près de 120 000 personnes qui ont regardé. Mais nous n'avons pas de comment comment donner. Et donc, nous n'avons pas réussi vraiment économiquement faire un budget assez important dans le fundraising. Mais il te permet de nous motiver plusieurs clubs au niveau international, même au niveau national tout. Nous avons réussi à motiver plusieurs organisations. Il y a un Rotary, par exemple, il y a un Rotary Club de Pétionville Sud qui était en formation. Il n'y a pas de même Rotarien. Ils mettaient ensemble, ils contribuaient dans le budget et puis ils permettent de nous joindre des sponsors tels que l'ONA, l'APN et plusieurs autres organisations. BRH. Donc, le Rotary Club continue à servir autrui d'abord comme slogan des élus. Et donc, qui message ça va bien? D'abord pour Rotariens, mais ensuite pour le monde dans le Sud, c'est peut-être... Bon, actuellement, on a monté un système côté que au cadre son lien, comment donner. Donc, si le monde veut contribuer pour aider nous, aider frères nous dans le Sud, donc nous allons montrer comment qui moyen. Je vais retourner sur Métropole et tout pour me divulguer moyen ça, instrument ça, qui permettre de partage de dons. De partage de dons et tout. Donc, nous avons un numéro de téléphone tout. Si vous veut contacter le Rotary Club de Pétionville, vous doit contacter l'Union 509 37 01 03 11. Donc, c'est moi qui vais répondre. Donc, nous allons diriger dans le sens 37 01 03 11. Merci beaucoup, M. Jean-Hervé Landrin. Nous rappelons que vous-même, c'est pasteur président de Rotary Club, vice-président de l'actuel comité de Rotary Club. M. Evans Paul, et Centre Vivre Ensemble continue à exister? Bien sûr, bien sûr. La vivre toujours? Bien sûr. Nous tenons un travail de sensibilisation, de promotion de la philosophie de vivre ensemble qui sont bagailles essentiel et qui est transversal dans la vie en société, particulièrement tant qu'au Haïti. Mais là, nous sommes obligés de faire une action spéciale pour ton petit concours. Dans la limite, nous sommes capables et à compatriotes nous qui besoin et qui très frappés dans le sud, dans la grande danse, dans les pays. Alors, nous avons un numéro de téléphone tout qui c'est 29 11 07 77, 29 11 07 77. Et puis, bon, nous pourrons faire ça nous capables, même quoi que appel moyen sont appel à la solidarité nationale. Là, nous disons nationale, il n'est pas seulement fait, mais dans le pays, il y a tout compatriotes nous qui sont à l'étranger, qui sont capables de faire quelque chose, fait. Pas arrêter sous suspicion, corruption, capable de gagner le tout. Mais plutôt me faire ça, m'a faire. Si on l'autre nèg qui font bagaille qui pas bon, là on a fait un bon Dieu. Ça qu'a fait parce que y a monde jodi qui n'en besoin et c'est ça qui essentiel
Et moi, féliciter Radio Métropole pour l'initiative de l'émission ça, je féliciter M. Landrin et Rotary Club pour le travail de solidarité. Et tout le monde qui est mobilisé pour faire quelque chose, je encouragé l'État pour le Kembe, pour le faire ça, le capable de faire, pour le coordonner aide nationale, internationale là, pour nous sauver la vie compatriotes nous qui aujourd'hui a dans gros difficultés. Merci beaucoup, M. Jean-Hervé Landrin. Nous rappeler que même si past président, donc ancien président de Rotary Club de Pétionville, merci à l'ancien Premier ministre Evans Paul. Merci à vous tous de votre disponibilité. Merci beaucoup. Très bon travail. Merci beaucoup. Et merci à vous tous et toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.